Il y a un collègue en formation qui m'a appelé la semaine dernière, encore un qui veut défier le système, il me dit: frérot, j'ai trouvé une bonne affaire 588, propre, essence, pas trop de bornes, c'est bon, j'y vais. Et moi je lui demande: et c'est quoi le moteur dedans? Il me dit: normal, 1 litre de PureTech. J'ai soufflé: franchement, je sais plus quoi te dire. Tu veux pas genre rester longtemps dans le game? Parce que sur le papier, tout a l'air parfait. Ce moteur, 1 litre de PureTech, c'est un moteur essence 3 cylindres turbo. C'est alléchant, belle voiture, confort, coût d'achat super abordable, et tu te dis, c'est parfait pour les applis. Mais le problème, c'est ce qu'on te dit pas. Parce que la courroie de ces voitures, ça baigne directement dans l'huile. Et c'est cette courroie qui fait tourner ton moteur en rythme. Et contrairement aux courroies classiques, elle est incendiée dans l'huile bouillante, directement. Et avec le temps, l'huile abîme la courroie. Et au lieu de protéger ton moteur, la courroie va s'effriter. Il y aura des morceaux qui se retrouvent dans l'huile. Ça bouche les circuits internes du moteur. Et quand le circuit il est bouché, le turbo va claquer, le moteur chauffe et parfois c'est direct casse-moteur. Et ce genre de panne, c'est pas genre 300 €. C'est entre 6 et 9 000 balles. Et sans parler de l'immobilisation. En VTC, quand t'es en panne, c'est une perte sèche. T'es pas genre salarié. Parce qu'une panne, c'est pas cool. Mais quand t'es salarié, tu reçois quand même ton salaire. Mais quand t'es VTC, une panne, ça veut dire pas de chiffres, pas de salaire. Et tu peux pas te permettre d'avoir une voiture qui te laisse au bord de la route. Tu dois miser sur la fiabilité, pas juste le prix ou le look. Et une bonne voiture, c'est pas celle qui est jolie, tu sais. C'est celle qui tient. Et je te dis, ces moteurs-là, c'est pas un moteur fait pour encaisser 250 km par jour, 6 jours sur 7. Et du coup, si tu veux une voiture qui t'emmène loin, longtemps et sans surprise, ne prends pas ces bombes à retardement. Donc avant d'acheter, pose-toi la question. Est-ce que ce véhicule est prêt pour la guerre du VTC? Ou est-ce que voilà, je mets un peu plus et puis du coup je vais être serein? Et si toi aussi tu veux éviter ces erreurs, moi j'ai préparé un guide gratuit 100% pour t'aider à bien démarrer le VTC. Du coup, pour éviter les pièges, pour choisir le bon véhicule et construire quelque chose de solide, clique sur le premier commentaire. Ça t'évitera de perdre des milliers d'euros et surtout du temps aussi. Sinon,